Et Ricciardo qui réclame pas moins de 21 millions de dollars à McLaren. Une indemnité à 8 chiffres en compensation de la résiliation anticipée de son contrat avec McLaren. Ah mais il s'emmerde pas Daniel, hein. Franchement, vu ce qu'il prouve depuis 2021, il les mérite pas ces 21 millions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Il en mérite la moitié. Allez, je lui laisse 10 millions. C'est ma dernière offre, Daniel. Il semblerait que Ricciardo soit le seul à avoir le droit de résilier son contrat actuel, qui court jusqu'à la fin de l'année prochaine. Plusieurs sources ont révélé que le montant initial demandé par l'Australien est de 21 millions de dollars. Mais ce montant devrait être revu à la baisse à mesure que l'équipe négocie le prix. Il est également probable que si Ricciardo obtient un volant ailleurs la saison prochaine, tout complément de salaire qu'il reçoit sera remboursé à McLaren. Par exemple, s'il reçoit 10 millions de dollars d'Alpine pour 2023, Ricciardo devra rembourser 10 millions de dollars à McLaren sur le montant du règlement convenu. D'accord. Cependant, il est également possible que McLaren doive prendre en charge les frais de justice que Piastri encourt. Le Melburnien, c'est très bizarre ce mot d'ailleurs, hein, est le personnage central d'un conflit entre Alpine et McLaren au sujet de ses services. Ce dernier semblerait être titulaire d'un contrat prioritaire. On pense qu'Alpine n'est pas titulaire d'un contrat valide de F1, ce qui explique pourquoi McLaren a pu déposer son contrat auprès du Conseil de reconnaissance des contrats sans conflit. Ça suggère également que tout contrat en place avec Piastri, probablement avec l'Académie Alpine, pourrait être dénoncé par le biais du système juridique civil. Probablement français, un point que le directeur de l'équipe d'Otmar Software suggère d'explorer. Dans ce cas, il est probable qu'une clause d'indemnisation dans l'accord avec McLaren verrait tous les coûts encourus passer de Piastri à McLaren. À cet égard, un montant pouvant atteindre 15 millions de dollars était suggéré, ce qui, combiné à la somme versée à Ricciardo, pourrait faire en sorte que l'arrivée du pilote de 21 ans à Woking coûte bien plus que 30 millions de dollars. La situation soulève la question de savoir pourquoi McLaren est prêt à débourser une somme importante pour mettre fin à sa relation avec Ricciardo, et potentiellement être dans l'obligation d'en payer une autre avec Piastri. Ouais, eh ben, ils sont un peu dans la merde, hein, McLaren, niveau finance, là, je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'ils ont les reins solides, parce que là, ça risque de leur coûter cher, ces deux affaires. Bon, voilà les nouvelles, qu'est-ce que vous en pensez, ciao.